creuser. Il fallait seulement qu'on la couvre avec. On a continué, on l'a couvert et puis nous sommes arrivés à la frontière du Niger. Nous avons rencontré d'autres militaires. Je ne sais pas, des militaires là nous ont demandé, vous sortez d'où? On a dit, nous sortons du Cameroun. Ils nous ont demandé, mais qu'est-ce que vous cherchez en route? Vous avez tout au Cameroun, vous avez la terre fertile, vous avez ceci. On lui a raconté une histoire bidon, juste parce que nous voulons rejoindre les hauts. Il faut... Voilà. Quand nous sommes arrivés, ils nous disent que, bon, vous voyez les Camerounais qui sont assis là, Mafo. Il y avait les Camerounais, il y avait les Ivoiriens, il y avait les Ghanéens. Il y avait plus de 3000 personnes dans le désert, donc dans les maisons cachées. Il y avait certaines maisons dans le désert, à l'intérieur du désert où les gens, il y avait d'autres qui avaient les pieds pourris, les pieds qui pourrissaient. Ils sont arrivés jusqu'au Maroc, on a coupé le pied, il y avait des femmes enceintes, il y avait des femmes qui ont même accouché. Je parlais des Camerounaises. Quand celle-là est en train de dire que c'est vrai, il y a des cas. Moi, j'ai rencontré une fille qui avait 2 enfants. Elle avait déjà fait pratiquement 6 ans dans le désert, Mafo. Elle avait 2 enfants dans le désert. Donc, je lui demande que, je dis à ma chérie, quand tu sortais de chez toi, de toi là... Maman, je te remercie parce que tu es la seule même qui dit vraiment la vérité parmi tous ceux qui ont appelé. Merci vraiment que tu éclaircisses. Mais Mafo, les gens racontent quoi? Elle avait déjà fait deux enfants dans le désert avec les mêmes beaux ailleurs dans le sable. Dans le sable, Mafo, elle avait déjà fait avec les mêmes beaux ailleurs. Donc vous voyez que quand nous sommes, je dis, il faut qu'on dise la vérité, qu'on arrête de dire j'ai bien voyagé. Mafo, le voyage par route, que ça soit par route, que ça soit par bateau, ce n'est pas un bon voyage. Moi, je suis une victime. Et je suis rentrée au Cameroun. Quand nous sommes arrivés dans la ville de Niamey, on a appelé la famille de la victime qu'elle est décédée en route. La mère dit que comment? J'ai dit maman, elle est décédée. Nous, on a continué. Elle est décédée en route. On a seulement trouvé Mafo. Dans le désert que vous voyez là, il y a les gens qu'on a pris, les passeurs. Et les mêmes passeurs, il y a les Camerounais, il y a les Sénégalais, il y a les Ghanéens. C'est entre nous. Mafo, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Donc les passeurs ne sont pas les blancs, hein? Ouais, Mafo, on compte les blancs. C'est entre nous. C'est peut-être ton frère sénégalais, ton frère africain qui te vend. Il te prend l'argent, il t'abandonne. Il t'abandonne dans le désert. Ou il t'abandonne quelque part où il y a l'eau. Qu'on arrête de dire que le blanc a fait que, Mafo, c'est nous-mêmes entre nous. Entre nous. Moi, j'ai croisé des couples qui étaient abandonnés en plein désert. Ils sont devenus des mendiants là-bas dans le désert au Niger. Ils n'avaient plus rien. Je me rappelle qu'il y a un Camerounais qu'on cherchait dans un quartier à Douala qu'on disait qu'il s'appelait Abanda. Il était dans le désert avec le pied coupé. Il disait que ma soeur, j'ai envie de rentrer. Le retour était plus difficile qu'à l'arrivée. Il va rentrer comment? Il avait le pied coupé. Il faut qu'on arrête de dire la route est mauvaise. C'est le but de votre direct, c'est que les gens arrêtent de prendre la route. La route est très mauvaise et le passeur peut te prendre l'argent, Mafo. Il te dit que dans Mafo, il y a des gens que moi j'ai trouvé dans ce désert qui avaient déjà fait 3 semaines, ils attendaient le cargo. Le cargo, 3 semaines. Merde. Et nous, on nous a mis dans la voiture qui arrivait parce que moi, je suis allée vers les Tchadiens, les gens du Niger. J'ai commencé à causer avec eux. Un Camerounais me dit que tu peux causer avec les gens là. Les gens là, les couteaux. J'ai dit que, mon frère, vous avez déjà fait 3 semaines ici. Nous, on ne va pas faire 3 semaines ici. Je suis allée parler aux gens là. La voiture qui est venue. Maman, excuse-moi, comme tu es honnête, hein? Allô? Oh, elle est où? J'ai cherché la dame qui appelait là. Non, je veux pas parce qu'elle est honnête. Elle raconte, c'est ça que nous on veut. Les gens qui racontent l'histoire vraie du voyage. Maman, pardon, rappelle. Les histoires que j'ai bien voyagé là. On veut les personnes qui racontent la vérité. Je ne dis pas que les autres ont menti, hein, mais c'est important de savoir
Oh, elle appelait même d'où les... Voilà, où c'est elle ici? Non, c'est elle ici. Attendez un peu, je vais rappeler le... Oui. Oh, on fait comment? Je veux qu'elle appelle parce que hein, tout le monde ne fait que dire que j'ai bien voyagé, bien voyagé. Non. Vous avez bien voyagé, c'est vrai, c'est votre chance. Mais est-ce que c'est facile? Moi, je veux reprendre la dame là. La dame, comment on fait? Voilà, elle est là. Oh, les gens appellent tout en fait. J'ai envie de reprendre cette dame parce que je veux qu'elle me donne l'itinéraire à partir du Cameroun. Comment ça se passe? C'est pas Douala qu'on voyait, c'est pas Yaoundé. Je veux qu'elle dise la vérité parce que hein, les gens font comme si c'était trop facile. Non, on ne peut pas parler là où il y a viol. Ouais, pardon, attendez. Je veux rappeler la dame. Oh, l'autre dame là. Oh, mince. Les gens appellent trop. On appelle trop. Je veux quelqu'un qui dit la vérité, pardon. Oh, c'est mieux, hein. Vous savez, on est entre nous les Africains, hein. C'est mieux que vous essayez de dire aussi certaines vérités dans le voyage là. Oui, maman, pardon, excuse-moi, parce que parmi tout... Dis-moi, parce que parmi tous ceux qui appellent, tu es la première personne qui dit que... Non, excuse-moi, je veux que tu donnes le parcours quand tu quittes du Cameroun. Comment ça se passe le Beaux-Arts? Je veux que tu expliques comment... Dis-nous le parcours quand tu quittes du pays là, s'il te plaît. Tu donnes l'argent à qui? Comment ça se passe? Il y a plusieurs, comment on les appelle, plusieurs passeurs. Quand tu pars peut-être de Yaoundé, tu prends la route, tu passes par Ngaoundéré. Non, parle-nous de toi, de comment tu es venu. Laisse peut-être, je veux que tu dises de la ville que tu es parti. Moi, je suis venu comment? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ma chérie, tu vas aller en Europe. Moi, je l'ai rencontré au Tchad. D'accord. Voilà. Moi, je l'ai rencontré au Tchad. Arrivant au Tchad, il m'a dit, la route pour aller en Europe, machin. Et au Tchad, j'avais déjà rencontré d'autres Camerounaises qui voulaient aussi voyager parce que le Beaux-Arts, c'est comme ça, Mafo. Moi, je te dis la vérité et rien que la vérité. Que les gens arrêtent de raconter ce qu'ils sont en train de raconter. Arrivant au Tchad, nous étions 4. Donc, ça veut dire qu'il y avait 3 noirs, une métisse. Une métisse. Quand on arrive au Tchad, le monsieur nous prend l'argent, Mafo. On a pris le lac Tchad. On savait dire on a voyagé en pirogue. En pirogue. Oui. Il nous a pris l'argent en pirogue pour traverser, pour arriver au Niger. Quand on arrive au Niger, on trouve donc un autre passeur. On les appelle les Akawa. C'est un autre Tchadien qui nous fouille. Il nous fouille, il commence à nous fouiller. Moi, je vais te raconter une histoire. J'avais payé un poulet au Tchad. Le poulet était pourri. J'avais mis mon argent dans le ventre du poulet. Donc, je savais que quand ces gens vont ouvrir le poulet, ils vont ressentir l'odeur. Moi, j'avais 300 000 sur moi. J'ai mis l'argent dans le ventre du poulet pourri. Donc, quand ils m'ont demandé, est-ce que tu as l'argent? J'ai dit que je n'ai pas. J'ai dit, ça m'a sorti 10 000 que je n'ai pas l'argent. J'ai perdu tout le monde dans ma famille et tout et tout. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a dans le plastique? J'ai dit que c'est ma nourriture que je vais manger en route. Le monsieur a ouvert le plastique. Il dit que, merde, astafourlaï, ça c'est quoi ça? Il me dit, jette ça. Il dit, je vais manger. Moi, je savais qu'il y avait mon argent à l'intérieur. Mais on avait déjà pris l'argent de tout ce beau monde-là. Mais je ne voulais pas dire aux filles que mon argent était dans le poulet, dans le ventre du poulet pourri, le poulet pourri. Tu comprends, non, Mafo? Oui. Maintenant, arrivé donc, quand nous sommes bien au niveau du désert, le monsieur a déjà ramassé tout l'argent des autres. Il nous jette dans le désert, Mafo. Il est 3 h du matin. 3 h du matin, il nous jette dans le désert. Quand il nous jette dans le désert, on commence à marcher, on marche. Ce que le gars là disait que Douala Yaoundé, tu sais qu'il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de boussole dans le désert. Donc on a marché, peut-être voilà, Tukumbere, donc c'était dans le désert. On a marché. La fille a commencé à dire qu'elle est fatiguée, elle dit que son cœur va s'arrêter. Le soleil est arrivé autour de peut-être à midi comme ça, la fille a rendu l'âme. Je dis bien, elle a rendu l'âme. Sa famille m'écoute parce que j'ai vu ses soeurs dans ton direct. Elle a rendu l'âme dans le désert. Nous l'avons enterrée, on a continué.
Quand nous sommes arrivés au niveau de la frontière du Niger, on a vu les Camerounais, les Sénégalais. Il y a beaucoup de monde. Il y avait les femmes dans une maison où il y avait certains gendarmes qui étaient dans une maison abandonnée. Ils sont là-bas nombreux. Les gens sont en train de parler de la Tunisie, de machin, de la Turquie. Il y a les gens dans le désert, Mafo. Il y a plus de 1000, je dis plus de 1000 Africains bloqués dans le désert. Les femmes et les enfants. Je parle des femmes et des enfants, les bébés, les nouveau-nés qui sont bloqués dans le désert. Que si on se lève, l'Union africaine se lève, commence à fouiller, ça serait très grave. Donc, ce qui fait que on est quitté de là, on avait trouvé un couple qui osait nous dire la vérité que ma chérie, nous sommes ici dans cette frontière, ça fait 3 semaines, il n'y a pas de voiture. J'ai dit que toi, il me dit qu'on a déjà fait 3 jours, s'il n'y a pas d'eau, on boit l'eau, les eaux que les gens là viennent nous donner, il n'y a pas d'eau. Je me suis levé, je suis allé voir les gardes qui sont au niveau de la frontière là. J'ai commencé, ils m'ont dit que tu bois le thé. Le thé, dans ce thé, ils mettaient certaines herbes là-dedans. Ils me disent que si je bois, je ne serai pas bien. Je les ai dit que je vais boire avec eux parce que j'ai dit aux 2 autres filles avec qui j'étais que bon, il n'y a pas de problème, je vais aller causer avec les gens là. La voiture qui va venir, ils vont nous mettre dans la voiture là. Ils me disent que Janine, ne pars pas. Ne pars pas là-bas. Quand j'arrive, je trouve que les gens là sont en train de boire leur thé. Je commence à boire leur thé. Quand je bois leur thé, ils me disent que la prochaine voiture qui va venir, on va vous prendre, on va vous amener. Et après, les autres là vont rester. Mafo, on a encore laissé les gens dans la frontière là. Nous sommes arrivés. Arrivés dans au niveau. Parce que quand je parle de frontière, ce n'est même pas la frontière. C'est des petits barrières de police. Quand on arrive, on trouve que au niveau de la frontière Niger-Tchad, c'est une Camerounaise qui est au niveau du Niger. On se présente en tant que Sénégalais. Elle nous reconnaît, nous tous. Elle nous dit que personne d'entre vous n'est Camerounais. Elle est Sénégalais. Vous tous, vous sortez du Cameroun. Vous allez me dire la vérité. Mafo, elle constate que non. On dit qu'on n'a pas l'argent. J'avais l'argent sur moi, les 300 000 que j'avais sur moi, j'ai payé la tête de toutes nos copines, de toutes mes copines avec qui j'étais. Elle dit que vous allez me donner 80. J'ai dit une Camerounaise qui est à la frontière. Donc elle est mariée là-bas. Elle dit que là, quand je regarde vos têtes, il n'y a personne d'entre vous qui est sénégalaise ou bien qui est tchadienne. Vous tous là, vous êtes des Camerounaises. Vous allez payer vos têtes ou bien vous rentrez, d'où vous sortez. Non, excuse-moi, c'est elle qui est patron de la frontière. Elle n'est pas patronne. Elle est là pour détecter les gens qui sortent du Cameroun, de l'Afrique centrale. Donc on a mis quelqu'un de l'Afrique centrale pour détecter. Que les gens arrêtent. Et je dis qu'elle est là. Je dis c'est une Camerounaise. Elle nous a parlé. Elle nous a dit que moi je suis Camerounaise. Ça fait 46 ans que je suis dans ce pays. Et toi là, toi qui es là, toi tu es Camerounaise. Toi là, tu es Camerounaise. Toi tu es Camerounaise. Je mens. Il fallait qu'on dise la vérité. Mafo, on a dit la vérité que lui, elle dit ok, vous allez nous donner 80 000 pour passer. Parce que ceux qui sont à vous, vous avez laissé les gens derrière. Donc les gens qui étaient derrière, ce sont les gens que l'avait déjà refoulés. Qu'elle avait refoulé qui n'avaient pas l'argent à lui donner. Elle dit que quand vous sortez là-bas, vous avez laissé les gens. Non, on a dit oui. On a laissé les gens là-bas. Elle dit ok, si vous ne me donnez pas l'argent, je vous refoule. Il y a dit il y a une Camerounaise, une mamie, une mémé. Elle est dans cette frontière. On a traversé, arrivé dans la ville de Niamey. Après, arrivé, donc, c'est comme, la route n'est pas bonne. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de prendre la route. La route n'est pas bonne. Et c'est nos propres frères qui nous tuent même aussi dans nos routes. Parce que ces gens ont pris certains, je dis que c'est nos propres frères africains. Si ce n'est pas un Sénégalais, c'est un Malien, c'est un Camerounais, c'est un Congolais ou un Béninois qui est toujours derrière. Tu comprends, non, Mafo? Il y a toujours quelqu'un qui est toujours derrière. Ce que la dame a dit là, le passeur, c'est lui le chercheur de clients. Il est comme un appâcheur. Le Malien qu'on dit qu'il cherche au livre, alors le Malien là ne connaît pas la route. Mafo, même, je dis, les gens là, eux-mêmes, ils ne connaissent pas la route. Mafo, quand on prend la route, eux, ils ne connaissent pas. C'est quand tu arrives, que tu constates que merde, peut-être je restais soit à Douala, soit à Yaoundé. C'est quand tu constates, quand tu arrives déjà au niveau du désert ou au niveau là que tu dis que c'est pas possible.
Il n'y a plus le moyen de retour. Il y a des familles qui sont cachées dans le désert. Elles ont peur de rentrer. Elles ont déjà deux enfants, 3 enfants. Elles ont honte de rentrer. Je dis dans le désert, on les cherche partout. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a les ONG qui vont dans le désert? Est-ce qu'il y a les ONG qui vont là-bas donner les choses? Les gens vont là-bas difficilement. C'est le désert. Peut-être toi, par ta voix, tu peux un jour te déplacer, dire que je m'avais pas au désert du Niger, de la Mauritanie. Vous allez trouver des cases avec des Camerounais. Des cases avec, ils ont même déjà créé, il y a même le chef, il y a même ce qu'on appelle le président. Hein? Tu t'enregistres. Et que? Oui, tu t'enregistres chez le président. On entre là-bas, comment il y a les gens, les Camerounais, il y a les Ivoiriens. Tu t'enregistres. Tu n'entres pas là-bas comme ça, Oui, il y a la loi là-bas dans le désert. Quand tu entres, on te dit, tu sors d'où? On t'enregistre. Il y a le président, il a peut-être au moins 3 femmes. Donc... Il a au moins 3 femmes. Le gars, quand il vous voit venir, il dit que merde, président. Il y a les nouvelles filles qui sont où ils vous examinent. Il a au moins 3 femmes avec les enfants dans le désert. On raconte quoi? Attends, il examine comment? Donc, il peut demander à dormir la nuit avec tel ou tel. Ouais, il a la chambre secrète. Je suis sûr que certains beaux-arts du désert vont appeler. Il a sa chambre que les gens n'entrent pas là-bas. C'est comme un roi. Il est comme un roi. Ok. Oui, il est comme un roi. On n'entre pas dans sa chambre n'importe comment. Ok. N'importe comment. Dans le désert, il y a les familles, il y a les familles des gens que tu entends qu'on dit que non, on cherchait telle personne, on cherchait telle personne. Ils sont cachés dans le désert. Est-ce que c'est vrai qu'on dit qu'on viole même les hommes là-bas? Peut-être ma famille va reconnaître ma voix, mais ma famille ne connaît pas. On ne sait pas que moi j'ai vécu une telle histoire dans cette histoire de Boza. Dis-moi, est-ce que c'est vrai qu'on viole les hommes là-bas? Est-ce que c'est vrai qu'on viole même les hommes là-bas? Que ce n'est pas que les femmes, mais on viole aussi les hommes? On viole les hommes, on viole même les enfants. Si tu es un garçon, on le viole. Quand ça ne va pas, il ne veut pas aider la sensibilité des gens ici. On viole les hommes. Il y a les hommes là-bas qui sont mariés aux autres hommes. Oui, je ne veux pas aider la sensibilité. C'est grave là-bas. C'est grave. C'est grave là-bas. On arrête de dire que Turquie, la Turquie c'est trop beau, c'est déjà l'Europe. C'est trop beau même. Les Arabes sont méchants, hein. Il y a les femmes enceintes qui sont arrivées dans le désert. Elles ont accouché, elles ont rencontré son compagnon du Boza. Elle a encore accouché, elle a 3 enfants, elle est dans le désert. Ça veut dire que ça n'a pas fini comme ça. Oui, elle ne peut plus rentrer, elle va aller où? Elle est là, c'est elle qui vend les beignets là. Donc, c'est la femme du roi, on la respecte, on ne peut pas la dire n'importe quoi. Et qui va chercher le bois? Là-bas, les qui vont chercher le bois et puiser l'eau. Le roi, c'est ses enfants. C'est organisé, hein, ce n'est pas Facebook, c'est organisé. Donc, ils ont même Facebook là-bas, ils nous regardent. Non, il y en a peut-être le roi peut avoir Facebook de temps en temps quand il n'est pas en ville, aller faire ses courses. Parce que quand tu arrives, tu t'enregistres et tu donnes l'argent. Merde. Mais vous savez que c'est pas un réseau qu'on peut démanteler, ça ne peut jamais finir. Ils vont te regarder, peut-être qu'ils vont... Donc, ça veut dire que ça ne peut jamais finir. Parce que si c'est organisé comme ça, ça veut dire que c'est un autre monde que personne, même la police sait que ça existe. Ouais, personne, c'est un autre monde là-bas. Tout ce que tu peux dire, c'est sensibiliser que les gens ne prennent pas ni l'eau, ni la route pour un bar. Surtout le désert là, parce que la Turquie ici encore. Le désert c'est même encore grave. Tu peux même te noyer, peut-être que ça va. Il dit que le désert, il n'y a pas d'eau. Il y a un moment, tu peux te retrouver. Donc il y a 2 routes. Il y a le désert et la route. C'est pour arriver au Maroc, c'est ça? Oui. Tu ne peux même plus. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Qu'on arrête de dire que non. Elle va dire que non. Mais je vais dire que les personnes qui bossent par le Maroc là, pourquoi ne pas payer son billet d'avion même à 200 000 du Cameroun pour arriver au Maroc et commencer sa marche à pied là-bas? Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas prendre le vol? Hein? On trompe tout le monde tombe dans l'erreur.
Non, je suis sidérée là. Mais pourquoi les gens qui viennent parler là, ils ne disent pas qu'il y a une brousse? Pourquoi les gens qui viennent intervenir, pourquoi ils ne disent pas que... Non, parce que la façon qu'ils parlent, c'est comme si tu pars tout droit. Après, tu continues encore tout droit et tu arrives. Comme le gars là a dit. Le gars là a dit qu'il y a les forêts. Il y a des moments où il y a des endroits où tu ne trouves que des croix. Tu ne trouves que des croix. Il te dit que non, machin, tu pars tout droit. Il n'y a pas de route. Il te dit que non. Le gars là a dit la vérité. Et vous ne marchez que dans la nuit. En journée, vous dormez. La journée est faite pour dormir. Dans la nuit, vous dormez. Dans la journée, là, vous dormez. Dans la nuit, vous marchez. Voilà. Dans la nuit seulement, vous marchez. Vous ne connaissez pas où vous partez. Vous n'avez rien. Mais est-ce que ça peut arriver que quelqu'un tourne? Est-ce que quelqu'un peut tourner sur place? Est-ce que ça peut arriver le genre que quelqu'un avance, il tourne, il se retrouve encore au lendemain? Aïe, 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 il revient retourner dans la même place. Ça arrive. Merde. Il avance, il se dit qu'il avance. Il revient, il retombe dans la même place. Dans le désert. Dans le désert, il revient. Que les gens, j'ai bien voyagé, je suis bien arrivé. Mais dites-nous que nous avons souffert. En route, ça ne va pas pour que nos frères qui sont derrière Mafo, qui ne pensent même pas. Parce que Mafo, de jour en jour, les gars sont sur Internet. Ils t'appellent sur Facebook, gars, je veux la route, je veux voyager, je veux sortir, je veux sortir. Il faut dire à vos frères qui sont restés derrière que la route n'est pas bonne. Non, dis-moi un peu, quand les gens sortent, ils ont l'itinéraire écrit sur un papier que tu vas avant. Je sais pas, ils ont un plan sur la main, on te donne un plan. C'est quelqu'un qui arrive peut-être en France qui te dit que moi j'ai voyagé par la route, j'ai marché comme ça, c'est pas à bouche. C'est pas à bouche, ce n'est pas qu'il dit que voilà la boussole, c'est pas à bouche. Il vous dit que quand nous sommes arrivés au Maroc, on a fait ceci, on a fait cela, c'est pas à bouche. C'est comme ça. Et quand vous arrivez, vous trouvez que peut-être il y a les gars qui sont peut-être au Maroc, qui ont faim. Depuis combien de temps on montre les gars qui sont devenus fous au Maroc, qui ne parlent plus? C'est en dépression. Ceux qui sont arrivés là-bas, on les a violés en route. On les a violés en route. Dans les prisons, ils sont remplis partout. On les a violés en route et tout. Et ceux qui sont morts dans le désert, tu entends qu'on cherche tel, il y en a qui sont morts. Le gars, il a donné la localisation d'Olivia, là où il a laissé Olivia. Qu'on aille chercher Olivia dans cet endroit. Maman Bibetou, qu'on aille chercher, c'est tout. Qu'on aille chercher Olivia dans cet endroit, c'est tout. Une femme enceinte de 7 mois, c'était comment? C'était comment? On comprend très bien que le gars a voulu faire voyager sa go pour qu'elle arrive pour une vie meilleure. Mais lui-même, en tant qu'homme, quand on arrête, non, il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir que ça serait comme ça, sincèrement. Quand une femme enceinte, non, qui part par route, non, si elle arrive, c'est Dieu. Donc maintenant, là, le gars qui appelle, il y a un monsieur qui a appelé, qui était très posé, qui disait qu'il a plus de 10 ans en Turquie. Il doit donc comprendre que dans cette route de la Turquie, il y a la mauvaise et la bonne route. Ça veut dire que les gars là, on les a amenés dans une mauvaise route. Oui. Puisqu'il y a une fille qui dit qu'elle a fait un jour, elle est arrivée en Grèce. Ça veut dire que Mafo, cette route de la Turquie, il y a forcément 2 voies, il y a les pistes. Ils doivent donc comprendre ça, qu'il y a deux routes, la mauvaise et la bonne. Ils doivent comprendre ça, c'est tout. Puisque lui dit qu'il n'est pas au courant de cette route. Ils doivent comprendre que même quand on te dit voyage, oh, tu ne vas pas traverser le désert, tu arrives, tu traverses le désert. Mafo, tu es devenu Jésus. C'est Jésus qui a marché dans le désert. Merde, c'est pas possible. Oui, tu arrives, tu souffres, ta part vient, il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus l'eau. Tu souffres. Mafo, je suis arrivé à un moment, moi j'ai bu le lait de chameau. Il n'y avait plus d'eau, j'ai bu le lait de chameau. Je ne veux pas que les gens pleurent. Moi j'ai bu le lait de chameau. Il n'y avait plus d'eau, ça n'allait plus. Mais tu as même eu la chance d'avoir le lait de chameau parce que ça ne tue pas. Tu dis bien le lait de chameau. Mais parce qu'il n'y a plus d'eau que tu restes comme ça, tu vas d'abord voir, pour voir le chameau, il faut marcher, il faut souffrir. Mais on dit qu'il y a les Touaregs au désert, non? Qu'il y a les Touaregs. Pour donner à l'enfant qui dirige le chameau.
pour qu'il te laisse un peu boire le lait de chameau. Ouais, vraiment, Les gens merci. racontent quoi? Merci, maman, Les merci. gens racontent même quoi? Non, ils ont raconté leur expérience. On prend quelqu'un d'autre. Merci, maman, merci. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je voulais juste t'expliquer la vérité parce que je vois ce que la femme est en train de dire là. Elle n'est pas en train de dire vraiment la vérité. Oui, dis ta part de vérité. Je t'explique le détail, du début jusqu'à la fin. Tu me suis bien? Oui, on te suit. Laisse ce que la femme l'a dit parce que moi, ça fait 2 ans que je suis en Europe. Et avant de sortir du Cameroun, parce que quand on ne sort pas du Cameroun avec la main ouverte, parce que moi, je suis sortie au Cameroun, moi, j'avais mis 8 millions de francs CFA en banque pour ma vie. Parce que j'ai regardé la vie de ma mère. Ma mère n'a rien, mon père est vieux, ma famille n'a rien. Parce qu'il y a les gens qui sortent du Cameroun et que je pars en aventure. Ils n'ont rien. Ils comptent sur les hommes. Tu ne comptes pas d'abord sur toi avant d'aller en aventure. Tu me suis bien? Oui. Voilà. Moi, je suis sortie au Cameroun. J'ai pris les DIA. J'ai pris Nigeria. J'ai pris Niger, pour traverser le désert, comme la femme dit. J'avais un corsaire qui est quitté de l'Algérie. Venu me chercher au Cameroun, moi, je l'ai payé 300 000 francs CFA. Donc, ma vie était dans ses mains. Tu me suis bien? Oui. Je l'ai demandé. Il m'a dit, quand on va arriver sur telle place, il y a tel corsaire. Ça veut dire quand tu sors, parce que moi, la personne qui me contrôlait le camion, et la personne m'a dit, si tu as ton argent, tu vas partir. Mais si tu n'as pas l'argent, non, ne peux pas compter sur les femmes, sur les hommes, pour dire que tu veux vendre le piment. Parce que ton piment, là, ça ne doit pas passer. Parce que les soeurs compter sur les hommes. Parce que quand tu pars en aventure, tu n'as rien. Tu comptes sur qui? Sur les hommes. Moi, j'avais mon argent. Quand on est arrivé au Nigeria, elle m'a dit donne 100 000. J'ai appelé mon ami, elle m'a envoyé 100 000. Quand on est arrivé au Niger, au désert, les corsaires sont définis. On dit tu as l'argent. Je vais arriver en ville en Niger, je vais contrôler ma famille. On dit non, on veut les gens qui ont l'argent cash. Moi, j'avais mon argent. J'ai payé mon argent, on m'a mis à côté, je suis passé. Les filles qui partaient maintenant taper le bout, j'étais là, j'ai vu des arabes. Ils ont mis les primes derrière les fesses là. On dit que non, comme tu vois là, je vais vendre le piment. C'est comme ça qu'on commence à aller piler là, sinon ça n'a pas l'argent. Nous, quand nous avons l'argent, on nous a envoyé souvent. Tu me suis dit. Oui. Même l'argent pour payer la nourriture, non pas. L'argent pour payer l'eau, ils n'ont pas. Ils n'ont rien pour nous tuer. Parce que quand tu prends l'argent de l'aventure, c'est ton argent qui te sauve la vie. Le temps de draguer l'homme pour avancer, ça te perd le temps sur la route. Tu me suis bien. C'est comme ça que je paie mon argent. J'arrive à Tamaracet. Je négocie, je paye mes 100 000. On me laisse en Algérie. En Algérie, j'ai un peu perdu le temps parce que bon, il fallait que je lis le l'exé. Je tape le l'exé pour voir comment on fait pour arriver au Maroc. C'est comme ça que j'ai utilisé les gars viennent me draguer, je suis Gredman, je paye le fait, je fais ceci. Je dis non, je ne suis pas venue ici pour le fait, ni la femme. Moi, j'ai mes moyens, je compte sur moi. Il dit non, tu vas souffrir. C'est comme ça que je vois les gars qui vont au Maroc. Je pars, je paie encore 100 000. Ça fait 150 €. On me laisse au Maroc. Moi, je suis arrivée au Maroc, je te jure ma foi. C'est moi qui ai accepté de vivre avec un homme. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit que va vivre avec l'homme. Moi, je suis arrivée au Maroc avant de vivre avec un homme parce que je voulais maintenant m'étudier avant de prendre l'audience, avant de faire venir l'argent. J'ai étudié l'homme que je voulais vivre avec elle pour savoir si l'homme là est sérieux ou pas. Moi, première des choses, je suis arrivée dans un stade au Maroc. On parle, je suis sortie me renseigner. Je suis allée m'injecter. Je me suis injectée 3 mois. Après 3 mois, mon injection est finie. Je suis encore partie m'injecter encore. Maintenant, j'ai fait 8 mois avec le gars, avec un gars Yaoundé. Mon argent est venu, je lui ai composé. C'est lui qui a gardé mon argent. Je suis partie entrer en Europe. Tu comprends un peu? Laisse-moi ce que la dame là te dit que telle personne est décédée. Tu es décédé en aventure parce que quand tu sors, il y a les Camerounais, qu'il y a un Camerounais au Niger qui travaille, vit là-bas. C'est son travail. Et quitte là-bas pour aller
au Cameroun chercher les gens. Et ils te demandent, tu as l'argent. Il y a les gens qui disent, pion, j'ai l'argent. Et pourtant, non pas. Ils voient comme le Camerounais, c'est un cauchemar. Il veut maintenant draguer le cauchemar là. Et avant de draguer, c'est déjà le mari de quelqu'un. C'est comme ça que ces problèmes commencent. Je me suis Connecheman, c'est celui qui met en contact. Connecheman, c'est celui qui met, c'est le passeur. Connection. Oui, c'est le pasteur, oui, c'est le pasteur. Je te dis que nos frères camerounais, nos soeurs nous souillent sur la route de la venture. Nos soeurs nous souillent. Ils nous souillent. Ils ont mis le piment sur la tête pour gâter la route de la venture. Et bien, tu qu'on les a vendus. On t'a vendu parce que tu es arrivé. Si tu avais ton argent pour payer, pourquoi ne pas payer et partir? Pourquoi vouloir payer? La fille qui était folle au Maroc, je te dis encore, Charole, celle qu'on a commencé pour elle, moi, elle me connaît bien. J'ai dormi dans l'Ongana avec elle. Elle faisait tout devant moi. Les gars battaient Chogo, elle vendait 300 dinars, 200. Je lui ai dit, Charole, toi, ce que tu veux vendre là, tu vas regretter un jour. Moi, je te dis ma faute. Après, je vais te dire qui je suis. Tu me comprends un peu ce que je te dis? La fille, là, comme tu le vois comme ça, là. Moi, quand je parlais déjà de Charole, la fille qui était folle au Maroc, quand on a dit qu'on cotisait, quand les gens cotisaient, elle dit, maman, allez cotiser. Moi, je peux cotiser pour les gens comme ça. Elle fumait le coup devant moi. La fille doit la Charole, la belle fille. Elle mettait le string derrière son dos. C'est elle qui me faisait tous les tresses. Elle m'insultait du poids du rien. Quand elle me voyait souffrir. Moi, j'ai mis la peinture en Algérie. J'ai mis les calorages en Algérie. J'ai 30 ans. J'ai 2 enfants. Tu comprends bien. Les filles se moquaient de moi. Ils vendaient le piment. Non, je m'en vais porter la grossesse. Je vais entrer. J'ai dit, ok, allez porter. Allez porter. Parce qu'ils ont mis dans leur tête que si je porte la grossesse, le gars là va me faire entrer en Europe avec son enfant. Il ne peut pas laisser son sang. C'est qu'est-ce que tu vas faire entrer. Quand on soit en aventure, ne compte pas sur un homme. Compte d'abord sur toi. Ne compte pas sur un homme. Tu me suis bien, ma mère? Oui. Oui. C'est parce que nos soeurs ne comptent pas d'abord sur eux. Elles comptent aussi sur sa mère. Que sa mère va aller vendre, sa mère va aller à la réunion prêter l'argent. Je vais rimer. Il faut que je rime les gens qu'on envoie l'argent. C'est ça alors qui le tue dans leur chemin, nos soeurs. Sortez, si tu veux prendre la route de l'aventure, ne compte pas sur ta mère. Ne compte pas sur ton frère. Compte d'abord sur toi-même si tu as l'argent pour sortir. Ne compte pas sur quelqu'un. Parce que ton frère, sa femme et ses enfants, quand tu prends la route, tu arrives à Niger, tu donnes le numéro de ta mère. Dis qu'on m'a attaché, dis qu'on m'a vendu, dis qu'on m'a fait ceci. Est-ce que vous trouvez ça? Non, ne donne pas tous les secrets. Ne donne pas tous les secrets là. C'est qu'il y a les gens qui vont encore appeler les gens ici à Mengon, les aide. Tu vois, non? Oui. Ne donne pas tous les secrets. Merci mon bébé, je prends quelqu'un d'autre. Je prends quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Ne comptez plus pour le string. Comptez plus sur le string. Je prends quelqu'un d'autre. Oui, allô? Oui. Bonsoir, ma femme. Bonsoir, ma grande. Ouais. La fille qui raconte ces conneries là, ces pètes-pètes là, si elle avait eu 8 millions pour voyager là, pourquoi elle n'a pas pris le vol? Du n'importe quoi. Pourquoi elle n'a pas fait le visa? Pourquoi elle n'a pas pris la route directe, prendre le visa pour aller au Maroc? N'est-ce pas? On prend le visa avec le passeport camerounais. Il y a tout. Qu'elle raconte sa bouche, qu'elle ferme. Il n'y a aucune voyageuse qui prend la décision de sortir. Même toi, quand tu as décidé de sortir, tu as préparé tes dons. Il n'y a aucune. Quand tu as dans le goût du voyage, l'esprit du voyage entre dans ton corps, tu te prépares. Tu as ton argent, tu ne comptes sur personne. L'itinéraire, chacun ça entre, c'est beaucoup de réflexion, un peu depuis des années, et puis tu décides de partir, tu as déjà ton argent en poche. Moi, je te raconte mon histoire. Moi, je sors du Cameroun, je ne peux pas donner le montant pour dire. J'avais mon argent. Je n'ai dit à personne parce que je voyais que ma vie au Cameroun, il n'y avait pas d'avenir. Il n'y avait pas d'avenir et j'avais dit qu'il fallait que je réussisse. C'est comme ça que je sors. J'arrive au Tchad. Au Tchad, je rencontre une fille. On a l'argent. L'argent n'est pas suffisant parce qu'il fallait qu'on se soutienne. On entre, on commence à aller faire des petits jobs dans les snaps, on sert et puis on part danser au carnivore. Il y avait un truc qu'on appelle le carnivore. On a fait là-bas 2 ans au Tchad et on a aussi eu la chance.
Comme on avait l'esprit de voyage, on pouvait rencontrer des hommes qui nous mettent à l'aise, des vrais messieurs, des diplomates et des grands messieurs, mais on voulait absolument voyager. Comme ça qu'on arrive maintenant, on nous fait un laissez, on croise un Congolais qui nous fait un laissez-passer en tant que HR pour les réfugiés. On voyage avec. Donc ce papier-là nous permettait de traverser tout le Nigeria. On a traversé tout le Nigeria sans problème. Mais à un niveau, à la frontière du Nigeria-Niger, on nous attrape, on nous fouille. Mais ce qui était là, notre agent, ma copine avait une partie et j'avais une partie. Elle avait mis sa partie dans sa perruque. On a arraché la perruque. C'était les rastas perruques là et l'argent est tombé. Et on laissait pour moi que j'avais mis dans l'huile. Et l'huile là, ça sentait. On a fait que l'huile là, on a attaché dans le plastique. Dans les petits plastiques, on a fait des petits plastiques, on a rempli l'argent dans l'huile. Et l'huile, on a fait que ça sent mauvais. Dès que tu ouvres seulement, on a mélangé avec le jaune d'œuf. Donc, ça sentait. Donc, quand les bouzous, là, on les appelle les bouzous, venaient regarder l'argent là, ils voyaient que ça sentait. Ils ont laissé, là, c'est ça qui nous a aidé à surmonter. Maintenant, il fallait qu'on allait manger, dormir et tout. On suivait seulement les tirés comme quelqu'un là devant dit que passer comme ça. On arrive maintenant au Niger. Au Niger, on reste à l'hôtel. Quand l'argent finit, on est encore obligé de retravailler. Ça, on fait encore 6 mois, on travaille. Vous travaillez où? On travaille dans les restaurants et tout. Et les Camerounais, quand on travaille là-bas, ça a plus de valeur. Nous, les Camerounais, quand on arrive quelque part, notre aura, notre différence, ça fait en sorte qu'on nous embauche dès que tu arrives. Les Camerounais sont belles et on sait s'y mettre. Quand tu arrives devant le Est africain, franchement, on va choisir la Camerounaise. Là, on a travaillé en tant que serveuse. On a réuni encore notre argent. Allez, on s'est renseigné, on nous a dit, allez au Mali. C'est comme ça qu'on continue. On arrive au Mali. Au Mali, mais en passant par on cherchait les chemins plus courts et sécurisés. Donc, on prenait les bus. Donc, c'est comme ça qu'on arrive d'abord, on passe par le Bénin. Le Bénin, on transite, on arrive bien, on traverse par le Burkina Faso, Bénin et Bénin, Mali. On arrive au Mali maintenant. C'est comme ça que tout le monde, on commence à voir les versions de tout le monde. Tout le monde commence à sortir ses versions de voyage. C'est comme ça que on rencontre les Greckman, quand on sort du Cameroun, on ne sait même pas c'est quoi les Greckman. Ils nous parlent à faire des millions d'euros et de tout. Donc, parmi notre groupe, on était 3 filles, une qui est tombée dans ce groupe-là des millions d'euros et de tout ça là. Et on disait que non, chérie, c'est la femme qui nourrit l'homme ici. On va aller, je vais t'amener, tu vas prendre le vol. D'abord, on va prendre des ans, on va aller en Algérie et tout et tout. C'est comme ça que tellement qu'on ne pouvait pas lâcher notre copine. On s'est retrouvés, on a tout fait, elle était dans moi, donc elle, tout son argent, elle a fini sa part, maintenant plongée chez nous pour qu'on doit nourrir le gars. Parce qu'au Mali, c'est là-bas qu'on refoule les Greckman qui font les petites affaires là. Ah donc bon? ils trouvent toutes les petites filles qui arrivent, qui veulent voyager, pour les tourner la tête que non, ma chérie, je touche le million d'euros. Moi, je vais changer ta vie, moi je suis ceci, je suis comme ça, je suis un maillot jaune. C'est comme ça qu'on ne veut pas laisser notre copine. Quand on porte notre copine, forcé, on dit que maman, nous, notre destination, c'est le Maroc. Toi, maintenant, moi, ma grande soeur même m'attendait au Maroc. Elle m'attendait au Maroc parce qu'elle devait me trouver quelqu'un pour que je voyage. Donc, moi, avec de copines que maman, on est sortis ensemble, on ne se laisse pas, on ne se quitte pas là. Même si on se fâche là, on a porté nos pieds, on se retrouve en Algérie. C'est comme ça que notre souffrance commence. Parmi nous, tout ça, comme on était clair, mais on n'a pas laissé l'huile. On brillait, on était mince, on était belle. C'est à cause de ça, on ne nous a pas prévenus, on ne connaissait pas. Parmi nous, il y a ma copine, ajoute encore sa belle-sœur. Sa belle-sœur, elle disait, parce qu'on avait peur de la route, elle ajoute sa belle-sœur. Sa belle-sœur nous dit qu'elle connaît la route, elle a l'habitude de traverser. Elle nous parle que c'est facile. On va voyager par route, on va partir. Donc, arrivé d'abord, on appelle la frontière, même pas la frontière, il y a une frontière là, je ne sais pas, une petite ville là, j'ai oublié le nom parce que ça m'a traumatisé. Dans la petite ville là, à Tombouctou, oui, à Tombouctou, et le coxeur qui nous conduisait dans la voiture tombe sur moi et dit que je suis à sa femme. Je pleure, il dit que pourquoi moi? Pourquoi tu as vu seulement que c'est moi? Mes copines me disent que ouais, ma cause supporte à cause de nous. Tout le monde s'il fait quoi la nuit, hein? Supporte. On est obligé parce que sinon personne ne bouge. Il nous a calé là 2 semaines. Every day, ça m'a couvert le voile. C'est comme ça que quand on nous raconte l'histoire que la nièce de ça, elle a 4 enfants. Elle a 4 enfants, c'est le même un autre coxeur qui l'a la nièce de ça. J'ai commencé à lui rythmer que... Maman,
Marco, Itanias. Oui. Itanias. Il ne demande pas Ignace, il viole même. Il viole et Ignace, si tu es clair, brune comme ça, tu as les fesses, c'est fini. Hey! Que sa femme aura. Quand j'ai commencé à tomber les épilepsies organisées là-bas en Paraguay, qu'elle a dit que la fille, tu vas venir mourir chez moi. C'est comme ça qu'il nous libère. Il n'a pas le choix. Après 2 semaines de cela, il voulait qu'il reste là. Dans son coin là. C'est comme ça qu'on avance. Maintenant, il nous met dans le camion, dans les pick-up en fait. Il organise le voyage, il pleure, il dit qu'il est amoureux. On lui dit que non, je vais revenir. Je lui donne le téléphone, mes copines là, l'angoisse, il y avait une, je vais citer son nom, Marie-Michel, elle était très très forte à parler. C'était elle-même qui parlait quand ça n'allait pas. Donc notre groupe était organisé vraiment que on faisait tout, celle qui connaissait la route, et Marie-Michel qui était notre parlementaire, qui nous protégeait, notre grand sœur, tout elle venait l'angoisser, parler mon beau, tu es mon beau. Non, elle t'aime jusqu'à. Elle dit que tu l'aimes. Je dis oui, je t'aime jusqu'à. Mais tu sais qu'il faut que j'aille me soigner. Je n'ai pas mes ventoline, je n'ai rien ici. Il dit c'est vrai, tu vas mourir de sable si. On lui dit la Syrie est loin. Il dit non, c'est pas très loin. Et il cherche à embrasser. C'est la nuit, vous allez arriver le lendemain. Et il embrasse sur la bouche. Voilà, pour entrer maintenant dans le désert. Pardon? Il embrasse dans la bouche, l'incassant là, c'est l'incassant, non? Il ne s'en a pour embrasser là, non. C'est que entrer, coucher, c'est tout. Ah. Mais les capotes là, ne blaguez pas avec. Donc c'est comme ça qu'on entre maintenant dans le désert. Quand vous rentrez dans le désert, maintenant il y a les policiers, les militaires. Ce n'est plus le petit haut niveau. Et ils sont tous en turban, voile bandé. Maman, on nous descend par terre, c'est comme ça qu'on nous refouille. Ils nous veulent l'argent. D'abord, ils nous ont dépouillés bien. Heureusement que parmi nous, il y avait une qui avait mis, elle avait eu l'option que, même si c'est comment, elle a mis que, c'est Marie-Michel qui avait pris de l'argent là. Mettre que par derrière. Dire que même si on viole devant, l'argent va rester que par. C'était notre parce qu'on n'avait plus. Donc c'est comme ça que nous déshabillés, on n'était pas seuls, beaucoup de filles. Donc heureusement, les 2 semaines qu'on a fait, ma faute, chez le coxeur là, ça nous a rendu noirs. Est-ce que tu comprends? Oui. Ça nous a rendu noirs et moches. Si on était encore clair, ma faute, c'est qu'on ne parle pas ce qu'on dit. Là, il y avait je sais pas, des filles claires là du Mali. Non, même pas du Mali. Des filles claires, je sais, du Nigeria. Il y avait des filles claires, même ceux qui venaient de sortir fraîchement, qui ont eu la bonne route, qui n'ont pas été bloqués par les corsaires. Mais c'était grave. C'était que les militaires là faisaient le sassailler sur une fille toute la nuit, vous êtes là. Donc ils fument la drogue, ils boivent et ils fument les drogues, ils fument, ils finissent la fille, charcute, ils font tout. Maintenant, la seule qui avait que le courage, là, quand ils voulaient nous parler, voyaient que nous tous on était prêts à mourir. Chacun pensait déjà que non, Bétaké me suicide, ça va me toucher ici. Parce que si tu tentais de fuir, les gars qui ne voulaient pas qu'on les sodomite, on les tirait, on les fusillait, on a vu la mort. Non. On a fait les ratatata comme dans les militaires, là, dans les films. Papa, sur le Attends. Donc les gens là, même comme ça, ils couchent aussi avec les hommes. Ils s'en foutent, même si tu es un homme, ils te violent. Si tu la mets dans le refus, ils prennent l'enfant. Merde. Merde. La mère refuse, ils prennent l'enfant. C'est pas une petite affaire qu'on parle là, que les femmes là disent que ma route était bien, maman. Ils ont eu, nous tous, on avait de l'argent. On avait de l'argent. C'est comme ça qu'ils restent avec nous. Quand ils ont fini d'utiliser ce qu'ils pouvaient utiliser, ils ont remis une partie. Et c'est qu'il y avait une là, elle était brune, belle, avec les fesses de poids, comme la femme l'a dit. Ils sont restés avec la fille, elles ont dit, oh, bouzou. Le bouzou, c'est le chauffeur du 4x4 de partir avec nous. C'est comme ça qu'ils partent. Ils nous demandent d'acheter les bidons d'eau et c'est comme ça qu'on part maintenant au désert. Au désert, quand il roule, ça fait les secousses, poum. Celui qui tombe derrière, il ne s'arrête pas. Tu tombes, tu meurs, tant pis pour toi. C'est pas tu tombes comme le sac de Macabo, on te ramasse pas. Donc là-bas, on était accrochés derrière le pick-up là. Chacun collait sa personne. Donc on était comme les boîtes de sardines. Tu colles et tu ne te décolles plus. Parce que si quand le pick-up rebondit, tu tombes par terre, tu es fini, tu es morte. Ça ne t'arrête pas. Et les trous là, c'est le ça. Parce qu'il fallait qu'on voyage la nuit et à midi, quand ils savent qu'il n'y a pas de patrouille. Maintenant, il fallait aller voir les gens qui disent que le désert, c'est un cimetière vivant. Les escalades des gens c'est un traumatisme d'abord. Les escalades des gens sont étalés en plein air. Parce que tu vois les mains qui sont crispées et puis ça fait le genre que ça sèche la peau. La peau, les gens, ils ont les dents comme ça là,
soulever en l'air comme ça des pieds. Tu vois comment quelqu'un il est mort de soif. Donc il est couché en position fétale. Donc il y a un cimetière vivant. Il y a des gens même, on voit, tu vois, qui est. Arriver à un point même, le désert, ce n'est pas quelque chose. Arriver maintenant, que pas vous laisser maintenant à la frontière même de l'Algérie, tu as un corset, c'est un autre tour, parce qu'on n'est même pas encore arrivé à nager. C'est une frontière, une fausse frontière. Parce que là encore, ça a encore galéré même pour arriver dans la vraie frontière, même là où il y a les militaires. Parce que là encore, c'est un autre tour. Maintenant, même il y a les Camerounais, quand on dit là, il y a les chefs-terre qui sont là, qui organisent les filles. Dès qu'ils se sélectionnent toutes les filles qui sont belles, vous tous êtes Senga. Et tous, ils passent à la passoire. Ce que d'autres ne veulent pas dire, c'est que tous les gars qui arrivent à la frontière passent à la passoire chez le chef-terre. On l'appelle chef-terre. C'est comme tu as quelqu'un de puissant qui est en Algérie, qui a une famille, que tu appelles. Les gens qui n'avaient personne, les filles là qui sont calées au désir, ils ont des enfants. Ils sont calés et on les viole. Ils sont maltraités, on les donne de la drogue. Ils deviennent je sais plus, il y a de qui meurent, on les tue. Il n'y a pas de loi là-bas. On parle de quoi? Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Une fille peut quitter, non, qu'elle voyage, elle vient, surtout si tu es seul, tu n'as pas d'amis solides. Mais on te laisse, ils partent. Qu'est-ce qu'on parle? Les filles meurent là-bas, les gens meurent, les hommes meurent là-bas. C'est l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. Avec tes moyens, tu souffres. Dis seulement que quand tu as eu une bénédiction, que rien n'était passé sur ta route, ou bien tu as masqué. Merde, c'est pas Tu possible. as masqué ce qui s'est passé, tu viens ouvrir la bouche pour dire que non, mon gars, c'était bien. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est dur la faire là. Quel que soit par le Mali, quel que soit par le Niger. Le désert, c'est le désert. C'est les militaires. Si tu loupes les militaires, tu ne vas pas louper les Mbouzous. Et si tu loupes les Mbouzous, tu ne vas pas louper nos Africains, les Nigériens. Les Nigériens, alors qu'ils sont imposés en plein désert, qui prennent les filles camerounaises, ils rendent esclaves là, que esclaves sexuels, que tous les hommes viennent passer, ils couchent, ils droguent les filles là. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Nos propres frères camerounais qui sont placés là-bas, qui arrachent tout. Il suffit seulement que tu sois un peu clair, un peu belle. Parfois, tu sais ce qu'on a fait, ma faux. On avait détaché nos cheveux, on a rempli la poussière. Donc, on avait su ça, on a rempli la poussière. On a pris, s'il fallait qu'on se déchire au visage, on allait se déchirer, qu'il n'y ait même pas une place de beauté. Donc, on avait frotté la boue, la boue, le pipi du chameau sur nos visages. Donc, on était sales comme les truies. Donc, c'est à cause de l'odeur même des pipis là qu'on ne nous a pas calculé. Nous tous, on était comme les Mongols. Donc, c'est comme ça qu'on arrive comme ça, on appelle la personne qui nous attendait là-bas, son copain, et comme ça qu'il nous envoie les cartes, le système de cartes, parce que l'argent n'arrive pas. C'est comme ça qu'on arrive en Algérie. Mais on arrive en Algérie traumatisé. Arrivé là-bas, c'est comme ça que d'autres aussi tombent enceintes et disent que c'est déjà le mariage. Et Gregman leur dit que non, je vais te donner l'argent. Parce qu'une fille, pourquoi, je vais te dire pourquoi même les filles ne continuent pas, ma faute. Une fille qui a subi tout, les viols et tout, qui était traumatisée au désert, qui était traumatisée par les militaires, n'a jamais au Cameroun, n'a jamais connu le viol, n'a jamais connu la barbarie là. Elle arrive en Algérie. D'abord, elle va commencer quoi? Elle va d'abord chercher là, elle va vivre. Elle va aller vivre chez une femme qui a l'Ouganda. La femme qui a l'Ouganda va dire qu'ici, elle aussi, la femme du Ouganda voit un décor, elle va dire que non, reste ici, je vais te placer quelqu'un. C'est comme ça que quelqu'un, si elle est une bonne femme, elle te place quelqu'un de bien. Et s'il est bien aussi, il peut te dire que non, mamie, la route de Ben que tu parles, elle rentre au Cameroun. C'est pour ça que d'autres partent, ils se marient au Cameroun, ils sont bien, ils disent qu'ils ne voyagent plus. Moi, je connais beaucoup, hein. Maintenant, d'autres aussi qui te disent que non, d'autres qui sont trop traumatisés sont que les alcooliques là-bas, ils accouchent que les enfants, ils ne perdent plus espoir, ils ne voyagent plus. L'esprit du voyage est parti parce qu'ils sont découragés par tout ce qui les est arrivé dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent rester avec les Gregman, ils restent là-bas, ils font leurs enfants ou bien ils font ceci dans la vie. Ils ne pensent même plus à retourner. Et puis d'autres aussi n'ont pas le choix parce que peut-être leur famille ou bien d'autres se sont endettés ou bien ils ont tellement dit aux gens qu'on part Ben s'est arrêté qu'en Algérie, la honte de rentrer. Ils attendent maintenant espoir que non, ou eux-mêmes ils vont commencer à devenir féman, ou commencer à livrer, porter le cou, ou bien le bangala des fesses pour aller livrer, causer l'argent et peut-être rentrer avec les bijoux à non montrer que non, ils sont quelque chose. C'est pour ça que d'autres filles rentrent au Cameroun. Mais quand tu décides que toujours que tu veux partir en Bénin, c'est comme ça que tu cherches à tout un de Bénin. Maintenant tu prends les autres routes, les bateaux et tout. Maintenant pour te dire aussi, pour la route du Maroc, je peux pas te dire que je connais pas. Moi, je suis passée par la Tunisie. J'avais mon âme. Maintenant, j'avais fait à peine. Maintenant, on n'est plus. Maintenant, toutes mes copines là, tous étaient découragées. Hein. Se sont mariées. Elles ont dit non, maman, j'ai vu le feu là-bas. Si tu dis encore que tu vas passer par le désert, c'est ton problème. Tu ne pars plus. Moi, je ne pars plus avec toi. Ma soeur ne voulait même pas entendre parler de moi. Elle m'avait dit que la route que j'ai prise là, c'est pas là où elle m'a envoyé. Elle avait dit à quelqu'un. Donc, c'était maintenant mes risques. Maintenant, je prends maintenant ma route
de la Tunisie. J'arrive en Tunisie, je me renseigne. On me dit, OK, tu as payé à peu près 2000. Maintenant, j'arrive, je prends ma route. J'avais rencontré quelqu'un, je suis tombée enceinte et puis je suis venue accoucher ici avec mon enfant. Mais avant ça, maintenant, pour te dire maintenant la route de la Tunisie, on nous prend sur le même système, on nous prend à la frontière de la Tunisie, on nous amène dans le dernier village de la Tunisie. Mais ce n'est même pas une frontière, c'est un petit village parce que les frontières, ce sont les brousses, c'est le désert, la frontière même. La vraie frontière, c'est le désert. Donc maintenant, on va vous faire marcher. Donc, on a marché. J'étais avec une copine qui était une fille que j'ai rencontrée qui était enceinte. On a marché toute une nuit. Marchant là, ce n'est pas que simple marcher, c'est marcher des militaires. Oui. Après, dans les forêts, dans la savane, parce que là-bas, c'est la savane, avec les piquants, les herbes piquants. On vous dit, faites le pérolé, vous faites les pérolés comme les militaires français là. Ok. À ce point, elle a coupé. Ouais, elle a coupé. Oui, allô? Allô? Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Non, j'ai dit que est-ce que tu peux parler un peu fort? Ok, je vais parler fort, je parle fort. Merci. Tout d'abord, je voulais dire bonsoir à la communauté camerounaise. Bonsoir. Et moi, je suis aussi un ancien Bozaïa. Et bah voilà, ça fait 10 ans que je suis dehors. Et je voulais juste mentionner quelques petits détails. Déjà, en ce qui concerne d'abord la femme, l'aventure déjà même à la base, c'est pas fait pour les femmes déjà. C'est pas fait pour les femmes. Déjà, parce que même si la femme, peu importe l'opinion que la femme va avoir pour prendre la route, ça n'est pas évident. Parce que le risque de viol en aventure, au fait, c'est un truc qu'on voit ça chaque jour. Parce que moi, j'ai voyagé avec des femmes dans mon convoi, je crois, du Niger jusqu'à Algérie. Et depuis, quand nous sommes arrivés avant Tamarazet, il y a eu un convoi qu'on a intégré pour arriver vraiment dans la ville de Tamarazet. Et du coup, il y avait une fille Bamoud dans le convoi avec nous. Il y a un Touareg qui a pris la fille, il l'a mis dans sa voiture, il est parti avec la fille. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu les nouvelles de la fille, mais bon, vu que les gens n'ont pas parlé de ça, on a parlé au ghetto camerounais, les gens n'ont pas parlé de ça et tout. Donc voilà, je voulais justement mentionner comme quoi l'aventure que vous voyez, ça a plusieurs étapes. Chaque frontière déjà, quand tu entends déjà la frontière, tu es appelé à vivre des choses. Je parle peut-être de la frontière même du Cameroun, Nigeria, c'est toujours une autre bataille là-bas. Frontière du Niger, c'est une autre bataille. Frontière du Nigeria, c'est toujours une autre bataille. Frontière de l'Algérie, Niger, c'est une autre bataille. Et les batailles sont différentes, au fait. C'est très, très différent parce que à chaque étape de l'aventure, tu vois des choses autrement. Tu vois les choses encore plus graves. Plus tu avances, plus tu vois des choses terribles. Quand tu arrives du côté du Maroc, il y a plusieurs voies. On va te proposer la voie de l'eau. L'autre, on va te proposer peut-être la voie de la barrière. Tout ça, ça a les risques et ça a les conséquences. Parce que même sur l'eau, même, de nos jours, même avant à l'époque même, d'autres partaient sur l'eau, mais avec des boussoles. Imagine peut-être quelqu'un en plein Méditerranée, tu pagaies seulement, soit tu es en moteur, tu ne sais même pas où tu vas. Il y a des convois qui sortent peut-être aujourd'hui. Au fait, c'était prévu que, comme on sort peut-être aujourd'hui, peut-être à 4 heures, maximum peut-être 10 heures, nous sommes arrivés. Mais un convoi sort, ça se recouvre dans qu'une faire une semaine. Même l'hélico cherche ça, on ne voit pas. Et tout ce qui raconte là, personne n'était. Au fait, j'ai écouté, parce que ça fait depuis 20 ans que je suis dans le direct, j'écoute. Il y a des choses que c'est véridique, il y a des choses que d'autres racontent seulement pour raconter. La mère, c'est pas l'ami de quelqu'un. C'est parce clair. Que j'ai entendu. Même la frontière de la barrière, personne n'a parlé de ça. Donc il y a l'endroit où on saute la barrière aussi. Oui, j'arrive. Il faut que je parle déjà de la mer. La mer, d'abord, c'est très essentiel parce que j'ai suivi un tonton à moi dit comme quoi là-bas où ça en Turquie, quand tu tombes dans l'eau, fais quoi qu'on te recoupe. Jamais de la vie. Moi, j'ai au moins peut-être 5 ans d'amis où qu'on n'a pas recoupé. 5 ans. Mon meilleur ami est sorti au pays avant moi, c'est moi qui lui donne l'itinéraire.
Et mon meilleur ami, quand lui donne même l'itinéraire, mais je ne voulais même pas. Il m'a forcé de lui donner l'itinéraire. Il est arrivé en Algérie. Il m'a fait comprendre que bon, voilà, j'étais en train de monter au Maroc pour te retrouver. Bam, il a disparu. Et qu'il a disparu comme ça, et que tellement que c'était le seul fils à son papa et sa maman. Ouais. Son père, tellement, il avait le chagrin. Son père est décédé. Son père est décédé dans le chagrin là. Merde. Et dans ça, maintenant, sa mère aussi est tombée malade. Sa mère m'appelait tous les jours. Voilà, mon fils, tu as mis mon fils où c'est monté, c'est descendu. Tac, ça n'a même pas encore fait, 6 mois que sa mère est partie. En laissant une fille orpheline de père et de mère. Dans l'eau déjà, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Et moi, dans l'eau, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je parle parce que j'ai fait au moins 15 tentatives étant au Maroc. 15 tentatives dans l'eau. Merde. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Une fois que tu es sur la mer, tu ne vois plus les côtes. Tu ne vois plus rien. Excuse-moi, je vais te poser une question. Hein. Excuse-moi, est-ce qu'avant de prendre l'eau, vous apprenez quand même à nager même 2 semaines? À savoir nager parce que... On te parle des capitaines, les personnes te parlent de capitaines. Les capitaines sont les qui? Ce sont les gens qui sont seulement venus. Comme moi, je peux venir et dire que non, au pays là-bas, j'étais un pêcheur. On me met directement sur l'eau avec vous. Des fois, même tu arrives, même c'est toi qui commence à aider, même le capitaine. Le capitaine ne sait même pas tellement, il a peur. Moi, j'ai vu les tontons qui sont venus me couver, les tontons qui étaient super forts au pays, les tontons qu'on ne pouvait même pas les parler, mais j'ai vu les tontons pleurer sur l'eau, pleurer comme les enfants. Un tonton s'accouche sur toi comme ça, il te dit que mon petit, aide-moi. Au fait, ce n'est pas l'ami de quelqu'un, parce que c'est là-bas que tu imagines. Tu vois les grosses navires, Flore, tu vois les grosses navires qui sont, quand tu arrives dans les bords là, tu vois les grosses navires sur l'eau, c'est comme un petit moustique. Au fait, ça ne se voit pas. Mais pourquoi quand les gens expliquent ça, c'est comme si c'était trop facile de Boza, non? J'entends tout comme ça. Mais dit que l'hélico met parfois même peut-être les 7 jours pour chercher ces mêmes convois qui est perdu. Un convoi qui est perdu. Pour mieux parler, tous les Camerounais qui sont là, au fait, je l'ai dit parfois, parce que c'est mieux parfois de se renseigner avant de vouloir sortir. Parce que non, c'est parce que les gens ne disent pas aussi la vérité. Hein. Les gens ne disent pas la vérité, c'est ça. Oui, en fait, j'arrive sur ça, maman. C'est parce que nous-mêmes, les Camerounais, nous sommes foutus dans tout ça. Nous sommes foutus dans tout ça parce qu'on ne dit jamais la vérité. On ne dit jamais la vérité parce que ce qui nous arrive, nous, les Camerounais, maman, c'est tout de notre faute. Aux côtés des Maliens, il n'y a pas des histoires comme ça. Il n'y a pas des histoires comme ça, c'est tous nous les Camerounais. Parce qu'une fois que tu arrives maintenant au Maroc, tu commences à montrer que la vie est comme ça, tu commences à mentir, les gens, d'où tu as sorti. J'ai suivi aussi un tonton qui a dit tout à l'heure que ça fait peut-être, au fait, il y a ses amis d'enfance qui ne parlent plus avec parce qu'il a refusé de donner l'itinéraire. Et c'est vrai, parce que tu vas vouloir même les expliquer que ça ne donne pas, ils vont te dire que ça donne. Pourquoi toi tu es là-bas? Moi, s'il y a quelque chose que je regrette, non, moi je regrette d'avoir même quitté mon pays là, parce qu'il y a des choses que j'ai vues que parfois tu n'arrives même pas à dormir. Il y a eu moi à Kassiago. Au moins 300 Camerounais sont décédés là-bas à Kassiago. Moi, je ramassais les corps là-bas comme si je ramassais les billes à terre. Merde, c'est pas possible. Traumatisé toute ma vie. C'est pour dire à certains que l'aventure qu'on voit là, ce n'est pas fait pour les femmes. Quand on parle de l'aventure, il faut que la femme ferme sa bouche. L'aventure, ce n'est pas pour la femme. Parce qu'il y a les risques dans l'aventure. Imagine que si une femme arrive déjà même en aventure, déjà même dans la femme, même c'est facile que la femme se perd même en aventure. Parce qu'imagine seulement les cas peut-être de quittant du Niger jusqu'au Maroc et que les cas là, tu fais peut-être seulement un an en route. Un an, tu prends la grossesse, c'est fini pour toi. Beaucoup de filles sont posées là-bas au Maroc. Beaucoup de filles sont posées au Maroc. Ce n'était pas les destinations. Les destinations, c'était en Europe. Et les filles camerounaises ont les longs yeux ici dehors, maman. Je te jure, je dis sur l'aventure là, eux ont les longs yeux. Tu ne peux pas conseiller une fille camerounaise dehors. Tu ne peux pas lui conseiller dehors. Ça, c'est impossible. Une fois qu'elle est dehors, une fois qu'elle va, au fait, elle entre dans un clan que les anciens, au fait, c'est les anciens qui comprennent beaucoup, hein, c'est les anciens qui comprennent beaucoup, parce que les anciens sont partis sur l'eau là, ou bien partis sur la barrière là-bas, on les a bien chicotés, sont rentrés, maintenant se poser, hein. Bon, quand vous arrivez, vous les nouveaux là, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont à nager, qui ne connaissent pas ce qui se passe au Maroc. J'ai constaté une chose, pardon, tu vas m'excuser d'appuyer là-dessus. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la route et ils arrivent en Europe bisexuels.
Quand je dis bisexuel, ça veut dire quoi? Tu vas voir beaucoup de personnes que leur orientation sexuelle a changé. Alors qu'à la base, ils n'étaient pas gay ou bien n'étaient pas lesbiennes. Il y a beaucoup de filles que elle quitte, elle arrive ici, tu commences à voir qu'elle vit avec les femmes. Elle a commencé depuis la route. Je ne sais pas pourquoi les gens se transforment en route. Est-ce que cette route-là, est-ce que ça transforme les gens? Ça rend les gens comme ça? Ouais, ça transforme beaucoup de personnes. Ça transforme beaucoup de personnes dans le sens où, au fait, tu sais qu'il y a des gens qui prennent seulement la route parce qu'ils suivent les gens. Par exemple, peut-être moi, il fait un tour quartier comme ça, je décide de partir en aventure. Je vois mon meilleur pote, il n'était même pas encore même prêt, même mentalement même. Et je lui dis, viens, on part, j'ai la sur moi. C'est comme ça qu'il arrive maintenant. Et qu'il arrive dehors, il a abandonné à lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, déjà, même peut-être au pays, même c'était même pas un bosseur. Il commence à se livrer à lui-même. Et là-bas, et moi, je peux te dire, les choses comme ça se passent plus au niveau de... Il y a l'Algérie. L'Algérie, c'est le rond-point. Il y a l'Algérie. Il y a la Libye. C'est les deux petits villages. Sinon, au Maroc, le Maroc, c'est un choix. C'est un choix que tu décides. Soit tu décides Beaux-Arts, soit tu décides peut-être rester dans les trucs de métropole. Il y a la charité, un peu des trucs, tu vois, il y a un peu les trucs qu'il faut faire. Tu peux t'en sortir. Mais les deux pays là, comme l'Algérie et la Tunisie, c'est où ça se passe. Parce que en Libye, là-bas, on ne te demande pas. On te force. Ça, c'est clair. On te force. Parce que beaucoup de cas, ça sont que dans les trucs comme ça. Tu sais que chez eux, là-bas, ils respectent un peu la région, les trucs comme ça. Abusé, ils aiment que le derrière, ils aiment abuser, quoi. Oui, eux respectent tout un peu la région chez eux, là. Mais quand eux voient que tu viens, tu n'es même pas considéré. On peut te faire... Donc la jachée, quoi. Quand on arrive comme ça, on les trouve la jachée, que c'est moins les kills. Voilà. Beaucoup de personnes, peut-être, au fait, les dignités, tout ça, c'est dans les choses comme ça. Et après, moi, je me dis aussi que certains tombent aussi dans les trucs comme ça parce que eux sont pas aussi peut-être bosseurs ou bien ils n'étaient pas aussi préparés physiquement ou moralement. Bah voilà, je me dis aussi, parce que moi-même, les choses comme ça nous sont arrivées. Oui, Père, moi je vais te demander, la moyenne d'âge en route, c'est quel âge? C'est-à-dire que la personne que tu as vue le plus jeune qui t'a surpris dans l'aventure, la personne pouvait avoir quel âge? Ah, maman, j'ai vu, au fait, ce qui m'a surpris en aventure, c'est que j'ai vu maman qui a pris ses enfants au pays. Elle était dans le même convoi avec moi. Le plus jeune avait peut-être, je crois, 6 ans. Hein. Merde, c'est pas possible. 6 ans. Je ne sais pas où la maman là se trouve maintenant, mais j'étais choqué. Mais après, maintenant, les jeunes que j'ai trouvés tout seuls dehors, c'est les jeunes que, au fait, eux sont en groupe. Soit un ami vole l'argent. Au fait, il y a beaucoup. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, soit un ami vole l'argent de ses parents, quoi. Allons en beg. Voilà, allons. Bon, voilà, lui aussi passe sans connaître aussi les réalités. Il y a beaucoup qui arrivent là-bas. Et ce qui est là, c'est que maman, quand tu sors en aventure, c'est facile de rentrer. C'est facile de rentrer quand on ne te dit pas les bêtises. Quand tu arrives au Maroc, tu sais même la déportation. Même la déportation, on te donne encore l'argent. On te donne l'argent. D'accord. On te donne l'argent. Je connais les gens qu'on habite ensemble qui sont rentrés, on les a donné l'argent. Mais l'histoire des charismes, ça va pas nous tuer, nous les Camerounais, parce que il y a un moment donné là, il y a d'autres qui souffrent même mentalement. Tu sens qu'il est bientôt va devenir fou. Mais tu lui dis de rentrer. Il commence à te dire qu'on va me voir comment on quartier là-bas. Au fait, il y a non, tu sais, le problème, c'est que... Hein, le problème, c'est que quand on dira ton nom, quand tu penses que les gens vont te voir, parce que quand tu es parti du quartier, on ne dit pas que tu es en route, on dit seulement que tu es Gomben. Tu le sais, non? Voilà, c'est ça. Et aussi la vie qu'il a inventée, non? Au fait, les trucs qu'il a raconté peut-être sur les réseaux sociaux, comme quoi il est parti, il est à tel niveau, il est à tel niveau. Bon, on va encore lui voir tant que rentrer. En fait, ça veut dire qu'arriver à sa destination, vraiment, c'est la chance. C'est ça qui tue les Camerounais. C'est ça qui tue les Camerounais. Et je voulais pas en venir aussi sur le sujet de la sœur qui est disparue depuis là. Si on veut vraiment réellement trouver la sœur, sœur, il y a 2 possibilités pour trouver la sœur. Soit c'est la dernière ville où la fille a mis pied. On localise la ville, on cherche la fille là, et soit le dernier passeur qui a pris la fille. Non, le dernier passeur ne répond plus. Puisque vous-même vous dites que les passeurs ne connaissent pas l'itinéraire. On dit que le passeur pakistanais a éteint son téléphone. Il a jeté la puce. Là, tout ce qu'on venait d'enquêter parler là, au fait, l'aventure, il y a beaucoup de codes. Il y a beaucoup de codes. Remarque bien dans chaque discours que tout le monde a dit ce soir, il y a les passages qu'on n'ouvre pas. Il y a les trucs qu'on ne débat pas. L'aventure a beaucoup de codes.
D'autres vont vouloir venir défendre ça, l'autre va venir. Il y a beaucoup de codes dans l'aventure. Et tant que tu ne fais pas partie des boursaillers, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas. Et je prends juste l'exemple ce soir. Moi, je t'ai dit que tu es fatigué, même là où tu es là. Mais quand on te raconte tout ça, tu vois tout ça, un genre. Tant que tu ne vis pas l'histoire, tu ne peux pas comprendre. Mais non, c'est que moi, je découvre aussi beaucoup de choses ce soir. Parce que moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Moi, quand les gens me disent, je suis venu par route, pour moi, c'est que par route, déjà que tu prends la route, non? Et la route, ce qu'on doit aussi se mettre en tête, c'est que la route change du jour au lendemain. Ça change chaque jour. C'est plus les mêmes routes qu'on a pris il y a 2014 ou il y a 2017. C'est plus les mêmes façons que les passeurs utilisent pour faire entrer les gens. Donc, ça change tout moment. Ça change à tout moment. Donc, pendant que la police les cherche, eux aussi changent leur itinéraire, c'est ça? Oui, ils changent leurs itinéraires. Tu sais, à tout moment, on les arrête. Non? Comme actuellement, là, au Maroc, Cassiago, Nador, tout ça, les barrières, ça ne passe plus. Ça ne passe plus là-bas, ça ne passe plus parce que, bon, voilà, tout ça, au fait, à chaque moment. Pardon, explique-moi un peu cette histoire de barrière. On essaie de modifier. Je veux que tu m'expliques un peu l'histoire de barrière. L'histoire de barrière, c'est la vraie barrière en fer, c'est ça, non? Ouais. Au fait, je t'explique. Il y a une barrière du côté de Nador. Nador, c'est la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Donc, il faut juste traverser les 4 barrières là pour entrer. C'est une île qui s'appelle Melilla. Donc, c'est 4 barrières de 7 mètres. Et là-bas, c'est où plus des gens meurent. Il y a des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube pour taper frontière du Maroc, Espagne. Vous allez voir tout ça. Il y a toutes les vidéos sur ça. Sur YouTube, et les vidéos ne datent pas qu'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Il y a toutes les vidéos sur ça. Il y a toutes les vidéos. Parce qu'à chaque passage, il y a toujours peut-être les journalistes. Je ne sais pas, j'ai envie d'expliquer aux gens. Explique-moi de te couper, père. J'ai envie d'expliquer aux gens que moi, j'étais aux États-Unis, j'étais à Los Angeles. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est où j'ai su qu'on ne bosa pas les États-Unis en passant par le Mexique. Mais la route des États-Unis, ce n'est pas aussi compliqué, mais ça coûte cher. Pour bosa les États-Unis, il faut avoir au moins 3 millions ou 2 millions sur soi pour partir, tu vois. Parce que moi, je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vu des personnes qui ont traversé en passant par le Mexique. Donc, c'est aussi l'itinéraire, mais c'est une route qui est connue par les anglophones. Pas beaucoup de personnes qui sont du côté anglophone et les Nigériens, ils connaissent beaucoup le chemin de Bosa des États-Unis. On passe par le Mexique. Et les Mexicains là, ils tirent sur les gens. Les policiers mexicains, ils tirent à balles réelles. Même au Maroc, c'est pareil. Même au Maroc, c'est pareil. On tire à balles réelles. On tue les gens et la police ne fait rien. C'est les policiers même qui tirent. Oui, c'est les policiers qui tirent. C'est les policiers qui tirent sur les gens. Et là, dans les trucs comme ça, on interdit parfois les journalistes, tout ça. Parce que, au fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce que l'aventure fait, tout ce que vous avez fait, ça se passe pour que dans la... Je vais prendre quelqu'un qui appelle depuis l'Allemagne, père. Excuse-moi de te couper. La personne insiste beaucoup. Oui, allô? 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 Oui, Mafo, allô? Oui? Allô, Mafo? Oui, désolé, hein? Oui, Mafo, je voulais un peu témoigner là parce que c'est depuis que j'appelle, j'ai même appelé, je me suis endormie et puis je me suis réveillée, j'ai vu que tu étais encore en direct. C'était par rapport à la première histoire de la fille qu'on cherche là. Oui. Je voulais juste rappeler aux gens que si la fille était déjà en Grèce, il est fort possible qu'elle soit en prison parce que les Grecs aiment bien garder les gens en prison. Moi, j'ai fait cette route-là et puis nous sommes arrivés dans un camp. Mais ce n'était pas par la route, on était passé par l'eau. Nous sommes arrivés dans un camp. Un soir, les policiers sont venus prendre au moins 200 personnes dans le camp, toutes nationalités confondues. Et quand nous sommes sortis du camp, on était arrivés à Athènes. C'est après peut-être 2 mois qu'on a eu les nouvelles des gens qu'on était venus chercher dans le camp. Ils étaient en prison et ils ont fait peut-être 6 mois en prison là-bas. Donc, il est fort possible que la fille qu'on cherche soit encore en prison. Et puis, j'entends
certains gens disent que la Turquie, c'est bien de Beaux-Arts. Il n'y a rien qui est bien de Beaux-Arts. Je ne te conseille pas le Beaux-Arts à quelqu'un. Parce que le Beaux-Arts, quand tu Beaux-Arts et que tu arrives même encore avec la tête normale, il faut dire merci à Dieu. Merde. Les gens vont raconter ce qu'ils vont raconter, mais le Beaux-Arts, que ce soit par la Turquie, que ce soit par l'Algérie, moi je suis passée par la Turquie, mais ce que j'ai, c'est presque la mort. Tu vis presque, tu te rends compte que on dit qu'on marche toujours. Et quand on marche pour aller même au bord de la route de l'eau, c'est un peu comme quitter... c'est une très longue distance même pour aller déjà prendre l'eau. On marche. Et on marche sur les montagnes, comme le gars a dit tout à l'heure. Vous voyez souvent un peu en Afghanistan, quand il y a la guerre, les montagnes, il y avait les cailloux partout. Oui. Là. C'est sur le genre de montagne là qu'on marche. On monte, on descend. On monte, il y a les filles qui se cassent. Même les pieds sont obligés de rentrer parce qu'on monte, on descend. Et quand vous arrivez même, quand tu parviens à arriver au bord de l'eau, vous pouvez arriver au bord de l'eau à 21 heures. Vous vous couchez là-bas sur les cailloux. Un serpent peut même te mordre là-bas. Vous vous couchez sur des pierres. Quelque part, on vous cache quelque part. Et quand on dit même que le pasteur n'est jamais avec vous. Le pasteur prend son argent et puis il y a les gens qui partent pomper leur pomper là, qui vont payer, ils vous mettent dedans. On dit que le capitaine c'est quelqu'un, on dit que il dit que je faisais la moto au Cameroun. On le met dans le truc à l'instant. On lui dit que ok, si tu veux virer, tu fais comme ça, tu vas aller à droite, tu fais comme ça, tu vas aller à gauche, tu fais comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Donc, on prend la vie de peut-être 40 personnes, on met dans la main de quelqu'un qui ne s'y connaît même pas. Mm-hmm. Donc, ils prennent leur argent, ils ont déjà pris l'argent, c'est l'essentiel. Ils ne gèrent pas vos vies ne dépendent plus d'eux. Aller mourir, ce n'est pas le problème des passeurs. Vous comprenez un peu? Je ne conseille pas ça à quelqu'un. On vous met dans un trou, vous êtes 40. J'ai voyagé avec des femmes, une fille qui est avec son enfant de 2 semaines, le bébé avec seulement 2 semaines. Une autre qui était enceinte de peut-être 7 mois, avec les enfants de 2 ans. Et comme on dit aussi, les filles, quand on voyage, on arrive en Turquie, tout ce que les femmes là vont te dire quand ils traquent. Laisse bien, tu es passé pour moi. Je vais t'enceinter, je vais te payer la route, tu vas bâtir. Comme si c'était facile de voyager avec une grossesse. Comme je dis, quand on a voyagé, il y avait au moins 6 Camerounaises qui avaient des enfants. Au moins 6. Il y avait 2 qui étaient enceintes. Ouais, pourquoi mais les femmes là, ils n'ont pas les femmes déjà au pays. Ils n'ont pas les femmes, je ne sais pas. C'est le mot là-bas. Dès que tu arrives, que ton visage est un peu propre là. Machin. Et il y a des gens qui commencent peut-être à venir dans la maison où tu vis. Jusqu'à... c'est même... quand tu arrives là-bas, tu as le parent. Ça devient mon père, ma mère. Ton père va t'accompagner chez le mari. On arrive, on t'enceinte là-bas. Tu es venu pour voyager. Tu ne sais même pas comment tu vas passer pour arriver. Tu prends la grossesse. Ma foi, on est arrivé dans la mer. Les gens disent que est-ce que vous n'apprenez pas à nager? Donc là-bas, quand on dit que voici mon père, voici ma mère, ce sont les pères de la route. Ce sont quand quelqu'un dit que voici mon père, voici jusqu'à d'autres même. J'ai même appris l'autre compte d'autres même. Jusqu'à quand tu veux partir en mariage là, c'est ta mère qui va partir t'accompagner chez le mari. C'est ta mère qui va partir t'accompagner chez le mari. Je te dis, dans la personne qui t'accueille devient ta mère. Quand on vient, on te voit, tu es bien. Ta fille là, elle va t'accompagner chez le mari. Le mari arrive, il te met enceinte. Tu n'es même pas, tu ne sais même pas la route que tu vas emprunter, mais tu prends déjà la grossesse. Les filles aussi, dis donc, avant de partir du pays, prenez les métaux contraceptifs pour ne pas tomber enceinte. Est-ce que c'est obligé d'enceinte? Là-bas, parce que les femmes là-bas, tu ne sais pas pourquoi tu es sorti. Tu ne peux pas sortir de la grossesse de la Turquie sans la grossesse. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sorti. Tu as compris? Dès que tu arrives, on te présente quelqu'un, il commence à te dire que j'étais à Jakarta. J'avais pris, ils ont les montants. J'avais pris 150 000 € là-bas. Et on m'est parti au Cameroun. La fille que j'avais pris là-bas, j'ai donné 50 000 € à la fille là. Voilà les divers des filles, man. C'est comme ça qu'ils prennent des filles là-bas. Et quand ils prennent des filles, ils vont enceinter les filles. Après, comme tu vas voir, on va te mettre dans l'eau, payer 1000 €, tu vas partir. Il y a même des filles qu'on arrive en Grèce. Dès qu'elles sont arrivées en Grèce, là, c'est bon débarras. Il n'est plus sur ça. Il a laissé avec la grossesse. Elle va se battre en Grèce toute seule. Tu as compris, ma fou. On est arrivé dans l'eau. Il y avait une fille qui avait un enfant de 2 semaines. On a vu les Grecs là-bas venir.
Les Arabes ont percé le zodiaque. On s'est retrouvé dans l'eau. Mafo, tu vois la mort devant toi. Donc, c'est que à un moment donné, tu pries. Quand tu vois, tu te retrouves dans la mer, Mafo. Tu ne peux pas nager. Tu te retrouves dans la mer. Tu pries. Tu pries, tu dis, ok, Dieu, si c'est ici que ma part devait finir. Mais moi, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, vous qui prenez cette route-là, pourquoi quand vous savez que vous allez prendre l'eau, pourquoi vous ne faites pas les cours de natation? Ne serait-ce que la base. Mafo, tu fais même les cours de natation quand on perce le zodiaque dans l'eau, tu vas nager jusqu'où, Mafo. Ça, c'est que tu vas nager, tu ne vois pas l'autre côté. Quand tu es ici, là, tu vois la voiture passe là-bas, la voiture est comme l'aiguille. Tu vois, c'est même un petit truc qui passe comme ça, là, comme une petite personne. Tu vas nager jusqu'au côte comment, Mafo. C'est impossible, tu ne peux pas. Mafo, il faut seulement sensibiliser aux gens que ne partez pas. C'est à vous que vraiment, jusqu'à tomber enceinte et accoucher les combien d'enfants? Tu vois, une fille qui a voyagé avec 2 enfants et elle était enceinte. Elle voyage avec 2 enfants, elle est enceinte. Lorsque son bébé de 2 semaines est tombé dans l'eau, moi, c'est l'enfant se noyait. C'est un arabe qui a sauvé l'enfant. Même quand on est arrivé à Athènes, la petite fille là a fait peut-être 2 semaines, ou 1 mois encore à l'hôpital. L'enfant là pouvait mourir dans l'eau. Et tu vois comment on perce le zodiaque. Donc les gens percent le zodiaque exprès. On perce ça exprès. Si on ne perce pas, les Grecs là sont capables de vous attacher encore sur leur bateau là. Ils vous tirent jusqu'à la frontière turque, ils vous déposent là-bas. Et puis ils enlèvent votre moteur, ils jettent dans l'eau, ils rentrent. Et la police turque va venir vous prendre, vous allez aller en prison à Yabanji. Ce n'est pas Donc, possible. c'est pourquoi, donc en fait, les gens préfèrent aller en prison en Grèce que d'aller en Turquie, c'est ça? Oui, les gens préfèrent aller en prison en Grèce que d'aller en Turquie. Mais les Grecs, normalement, même pour rien, les Grecs te mettent en prison. Même pour rien, les Grecs vont te mettre en prison. Parce que nous, quand on nous prend dans l'eau, on nous met dans le camp, on demande l'asile là-bas. Un soir, les policiers viennent, ils ont peut-être, quand je parle, c'est un grand camp, ils ont peut-être 500 personnes au camp, ils ont amené, on pensait que peut-être parce que le camp a été serré qu'ils sont venus prendre des gens, mais ils sont allés mettre des gens là dans une autre prison et les gens ont été libérés après 6 mois. 6 mois, donc pour un rien, les Grecs te gardent en prison pendant longtemps, très longtemps même. Attends, dis-moi un peu, si tout maintenant que tu es enceinte, est-ce que ça peut te donner un avantage, la pitié? Il n'y a pas d'avantage là-bas. Il n'y a pas d'avantage. Nous, là, les gens, d'abord, vous êtes en train de venir nuire les gens, ils ont quelle pitié? Ils n'ont pas de pitié. Quand on te prend, on t'a pris. On met les gens, il y a une fille qu'on avait cherchée, après, elle était en prison avec son enfant, avec l'enfant. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, il y a le frère. Moi, je ne veux pas être pessimiste dans l'histoire de la fille qu'on cherche. Parce que moi, j'ai un 6e sens qui me dit, elle doit être quelque part en prison. Elle doit être quelque part en prison. Non, mieux qu'elle soit en prison. Et je voulais aussi souligner un point parce qu'il y a Maman Benito qui disait que le gars, c'est l'arabe, son téléphone ne passe pas depuis 2 mois. Il faut aussi vérifier parce que les arabes, quand tu es un peu belle, et puis il est prêt à tout pour t'avoir, hein. Il peut partir les laisser comme ça, là, il rentre peut-être ramasser la fille là-bas. Et donc, il faut aussi chercher du côté de l'arabe, là, parce qu'on dit que le numéro de l'arabe ne passe pas aussi. Si la fille n'est pas en prison, je suis sûre qu'elle n'est pas morte. Si elle n'est pas, même si elle est morte, je sais que l'arabe là en sait quelque chose, que depuis 2 mois, on l'appelle, il ne décroche pas, il a supprimé tout là. Il faut aussi chercher, parce que eux, surtout quand tu es enceinte, c'est comme si... Le problème, c'est que le Sénégalais, là, ne peut pas donner le numéro de l'arabe parce qu'il ne peut pas donner la photo de l'arabe. Je vais dire mais quand on nous donne les photos de l'arabe, on partage partout. Non, il ne peut pas donner, il reste sa vie. Ce sont les passeurs, il faut faire attention, il ne peut pas